Autre fait de l'actualité, cela fait une semaine depuis que l'ex-seigneur de guerre Thomas Lubanga et ses 6 compagnons sont entre les mains des miliciens de la Codeco dans la forêt de Piti en territoire de Djougou. Lubanga était à la tête d'une structure dénommée Task Force pour sensibiliser les groupes armés au processus de paix, accompagné des autres seigneurs de guerre, dont Floribert Ndjambou et Germain Katanga. La société civile de l'Ituri demande cependant au chef de l'État de s'impliquer dans cette affaire pour arracher la liberté de ses fils ituriens. Marcus Jean-Loïca pour le reportage. Ils étaient à pleine sensibilisation dans la région des Bambous, en territoire de Djougou, à plus ou moins 65 km au nord de Bunia. Thomas Lubanga, coordonnateur de la Task Force, accompagné de Floribert Ndjambou, Germain Katanga, Pichou Iribi, des anciens seigneurs de guerre ituriens, mais aussi d'autres leaders communautaires de la place, voulaient entamer une discussion avec une faction de la milice Codeco dans la région des Bambous, où la rencontre a tourné au vinaigre. Retenu depuis une semaine, 7 parmi ces envoyés du chef de l'État, des maires à captivité, s'indignent la société civile de l'Ituri. Dieudonné Losadekana, son coordonnateur, sollicite cependant l'implication du chef de l'État. Thomas Lubanga avec sa suite sont tous les fils de l'Ituri. Et à plus de cela, ils sont à la mission de la présidence. C'est le chef de l'État qui les a délégués pour amener le message de paix. L'Ituri a besoin de la paix et c'est pour cette paix qu'il a envoyé cette délégation. Et si la délégation est tombée dans ce genre d'embuscade, c'est ce qui témoigne également à l'Ituri, il n'y a pas la paix. Donc nous croyons que le chef de l'État, par tous les moyens qui lui sont reconnus, nous lui demandons de résoudre ces problèmes et que ces gens-là recouvrent leur liberté rapidement. De l'autre côté, Pichou Iribi, l'un des rescapés de l'équipe, continue de rassurer l'opinion sur l'évolution positive des discussions entre l'équipe de la Task Force et les miliciens de Codeco. Mais l'inquiétude des demeure visible au sein de la population iturienne qui veut voir la libération de leurs leaders détenus.